Viens voir Bobby ce qu'on a trouvé. Alors les copains, c'est pas trop lourd, hein? Voilà ce que c'est d'avoir une Opel Speedster, c'est léger, hein? Allez les losers! Comme disait un certain Colin Chapman, light is right. Tu speak English, Bobby, ou pas? Ah, il se pique un peu. Yes, of course, faut dire bien sûr. C'est parti Bobby, c'est parti pour la régalade. Salut Thierry. Salut Bobby, salut Bob. Eh bah tu t'embêtes pas, tu mènes la vie de château Ah, toi. on peut dire ça, mais bon, il n'est pas habitable. Ah bon, c'est comme ça. Bon, je vous présente mon Opel Speedster, 2 litres de 16 soupapes de 2002. Elle fait 147 chevaux et de 0 à 100, 6 secondes 5. Elle est belle, hein, jaune. Hein. Ouais, ça ressort bien, ouais. Tu veux passer le bonjour, un petit bonjour à ta femme avec ce jaune ou pas Thierry? Non, non, je préfère mieux pas. Hein. Ils l'ont fait aussi en version turbo de 200 chevaux. Là, Oui. tu es sur la version atmosphérique 147 chevaux. Voilà, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui différencie d'une turbo d'une atmo? Ce qui différencie, c'est les prises d'air qui sont plus larges, la puissance du moteur. Voilà. Et devant Thierry, c'est un capot aussi qu'il y a devant? Oui, c'est un capot, ouais, où il y a les radiateurs. C'est un capot que pour les radiateurs? Voilà, ouais. D'accord, ok. Radiateur, moteur et le petit coffre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les jantes? Les jantes arrière, c'est des 17 pouces et les jantes avant sont moins larges et moins hautes parce que comme je n'ai pas de direction assistée, c'est pour moi me fatiguer pour tourner le volant en fait. C'est ça, ils ont mis du 175 à l'avant et du 225 à l'arrière pour alléger la direction vu qu'il n'y a pas de direction assistée comme le disait Thierry. Voilà. On va le voir par la suite, il Voilà. n'y a pas grand chose. Il n'y a rien du tout, hein, c'est un kart. On se fait la meilleure partie sur les fous du volant. Qu'est-ce que c'est Bobby, la meilleure partie sur FDV? Celle que tu affectionnes, c'est l'arrière-train. Ah mais non, pas l'arrière-train, c'est le cul. Ah, ouais. Thierry, tu nous présentes le cul? Ah, j'adore le cul de mon Opel Speedster, bien entendu. Voilà, avec sa double sortie d'échappement. Horizontal, hein? C'est Ouais. plutôt vertical, bah, ça je dirais. Je mélange toujours. On va pas me dire tourner à droite, il faut aller à gauche. Hein. Non, non, je fais pas de GPS. Autre particularité, Thierry, les feux. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils s'allument. Feux Lexus, mais ceux-là, ils sont d'origine. Hein. Ouais, ouais. C'est pas Thierry qui les a rajoutés. Ah non, c'est pas moi, non. Non. Ah, des côtés Lotus, non? Ah, on va en dire un petit peu plus après, Thierry. hein. Ah un merde, peu j'ai plus. spoilé. Il a spoilé un petit peu. Ah pardon. C'est pas grave. Encore un autre petit détail sublime, cette grille d'aération comme sur les Ferrari. Ça sert à quoi, Thierry? Ça sert à refroidir le moteur central. Tu peux nous montrer le moteur en parlant de Il n'y a moteur? pas de souci. Donc il faut que je fasse le tour de la voiture parce que la trappe est ici. Regarde-moi ça comme elle est basse, Bob. Centre de gravité très bas. Hein. Voilà. Avec un grand coffre. VMAX 217 km/h. Et le gros atout de cette Opel Speedster, c'est le poids. Combien sur la balance? 870. 870 kg, Bobby, pour 147 chevaux. Ça commence à faire un bon rapport poids-puissance. Hein. Ah, on est pas mal. Non, non, si c'est Ça commence bien. à causer. Hein. Quel détail tu aimes? Sur la voiture, j'aime bien le profil et le bouchon d'essence. Qui rappelle encore une fois Lotus, hein, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça doit être le même d'ailleurs. Par contre, le châssis, c'est le châssis de la Lotus. Ah, on est sur le châssis d'une Lotus là. Lotus Elise. D'accord. Châssis aluminium type baignoire. C'est super facile pour monter quand c'est décapoté. Faut rentrer au chausse-pied là-dedans. Hein. Ah ouais. Et puis le cuir quand il y a du soleil, c'est super. On reconnaît le tableau de bord des Lotus Elise. Hein. Ouais. Les boutons de ventilation, c'est les mêmes. Pour Ah voilà, ils ont mis le plus simple possible pour qu'elle soit la plus légère possible. D'accord. T'as quoi comme équipement? Équipement, alors j'ai vite manuel. Ouais. Ça tombe jamais en panne au moins. Voilà, j'ai l'air chaud, l'air froid. Pas de clim. Si, c'est ça ma clim. Ouais. Pas d'ABS. Si, il y a une ABS, mais on peut le déconnecter, je crois. Et Thierry, dis-moi, je vois qu'elle est numérotée là. Il y a une plaque, c'est quoi? Comme c'est des séries limitées. Au total, il doit y en avoir, je pense, 10 000 exemplaires. Donc pour démarrer, il faut mettre la clé. Bon, voilà. Et le fameux bouton, quand elle démarre. À la base, le moteur, il est hyper silencieux. L'ancien propriétaire a mis un petit truc, petite sortie d'échappement pour que ça fasse un peu plus de bruit. Bon Thierry, comment je rentre là-dedans moi? Ah, tu te laisses glisser tout seul et tu verras, ça rentre tout seul. Allez, on va essayer. Allez. Allez, hop, laisse-toi glisser. Ah ouais, faut vraiment se laisser glisser. Ouais. Tu cales le pied là, c'est en alu. Ouais, et mais ça c'est en option en plus. D'accord.
Elle est réglable. Eh ben, tu fais vraiment pas les choses à moitié, Thierry. Ah ouais, voilà. On fait bien ou on fait pas. C'est ça. Eh ben, tu t'es régalé, Thierry? J'entendais le moteur de là-bas. Ah bon? Ah oui. Ah, ça résonne là. Après, t'as une voiture comme ça, c'est pas pour rouler tout le temps en pépère. Je veux dire, tu fais un peu des petites accélérations pour te faire plaisir, voilà. Bon, après, moi, c'est pas pour faire de la vitesse. Hein. Moi, la vitesse, ça m'intéresse pas sur des voitures comme ça. Et la conso? Bah, si tu fais tirer comme ça des accélérations, tu tournes à 10 litres. Après, si tu roules tranquille, tu tournes à 7 litres. Ouais, c'est raisonnable. Oh non, c'est que pour. Toi, si tu roules pépère, voilà. Alors, moi, je fais la vidange tous les 2 ans parce que je roule pas bien. Ouais. Mais sinon, en entretien, c'est pas excessif. C'est par rapport aux pièces, c'est dur difficile à trouver en fait. Parce qu'ils les font plus et voilà. Tu te débrouilles comment quand t'as un. Bah, si t'as un souci? soit on cherche des véhicules accidentés pour pouvoir récupérer. Ah, mais ce qui doit être rare quand même, ce genre de modèle. Bah, il y en a, mais le problème c'est que quand tu appelles, c'est déjà tout vendu. Toi, j'ai changé le cap de frein à main et il en restait plus que 3. Et la production était finie. Du coup, le gros point noir de ce véhicule, ça serait la disponibilité des pièces. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors la technique, quand on veut sortir et que c'est décapoté, hop là. Voilà. Et Là, quand c'est c'est bien. capoté, tu fais comment? Quand c'est capoté, c'est plus chiant. Et évidemment, tout bon propriétaire de cabriolet a la compilation des hits italiens. C'est une obligation ça, Thierry, on est d'accord? Pour un con. On est d'accord, Thierry, c'est Tout à obligatoire. fait, tout à fait. Donc on a 2 barres avec des flèches et on les met comme ça. Like, bien dans le sens de la flèche. Tac. Et tac. Et mon fameux toit est ici. Donc c'est pareil, il y a un sens avec les flèches. Ça pèse lourd? Non, c'est léger. C'est léger? Ah ouais. Tu mets ça comme ça, hop. Ça comme ça, tu mets là-dedans. Là, tu tires, hop. Et ça marche pas. On coupera au montage. Et voilà, là c'est tendu. Après, quand tu as ça pour ressortir, c'est un peu plus chiant. On t'épargnera la démonstration, Thierry. Merci. La question BTS, Bob et Bobby. Que fabriquait Opel avant de fabriquer des voitures? Voilà, laisse-moi bien réfléchir. Si je me trompe pas, il fabriquait des motos, des vélos, des machines à coudre. Et quand sa femme est décédée, je crois qu'il a décidé de fabriquer l'Opel Adam. C'est aussi ça les fous du volant, hein. C'est de la culture. Et des petites feuilles anti-sèches quand même. On n'a pas Faut la pu mettre, hein, la piéger. BTS. Ah, mais on va la mettre, tu l'as niqué en beauté, c'est ça qui est beau. Comme d'habitude, on n'oublie pas de commenter, liker, partager, s'abonner, activer la cloche des notifications, ça nous fait plaisir. Eh ben merci Thierry d'être venu sur les fous du volant. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. On espère que tu t'es régalé autant que nous. Ah ben, passé un bon moment, on a bien rigolé. Ouais. C'est nickel.